Bonjour les enfants, bon sabbat! Regardez comme le ciel brille aujourd'hui! C'est un merveilleux cadeau de notre Père du ciel. Car chaque rayon de lumière est comme un petit mot d'amour qu'il nous envoie pour nous dire qu'il est là. Oui, nous allons ouvrir aujourd'hui, notre grand livre de trésors, la Bible, pour découvrir une histoire encore extraordinaire, celle d'un homme appelé Moïse. C'est une histoire qui nous apprend un secret, comment parler à Dieu, comme on parle à son meilleur ami. Est-ce que c'est le secret qui donne une force de super-héros dans le cœur? C'est cela, le secret de la prière. Nous allons voir comment Moïse s'en est servi pour aider quelqu'un qui n'était pas gentil du tout, à savoir le Pharaon. Les enfants, imaginez un pays avec de très grandes pyramides et un immense fleuve. C'était l'Égypte. Moïse y avait grandi comme prince, mais il a dû partir très loin dans le désert pour devenir berger et apprendre à écouter la voix de Dieu. Un jour, Dieu a demandé à Moïse de retourner voir le Pharaon pour lui dire « Laisse partir mon peuple pour qu'il puisse m'adorer. » Mais le Pharaon avait un cœur très dur, comme une pierre, et il disait toujours « Non !» Alors, pour montrer qu'il est le vrai Dieu, le Seigneur a envoyé des plaies en Égypte. Des grenouilles partout, des sauterelles et même de gros grelons qui tombaient du ciel. Et chaque fois que le Pharaon était très embêté par ces fléaux, il appelait Moïse, Moïse, et lui disait « S'il te plaît Moïse, prie ton Dieu pour qu'il enlève cela, que ça s'arrête. » Mais si le Pharaon était méchant, pourquoi Moïse acceptait-il de prier pour lui? Eh bien, c'est parce que Moïse avait appris quelque chose de très important. Il savait que Dieu est un Dieu tendre. C'est un tendre Père qui a beaucoup de patience, même envers ceux qui ne veulent pas faire sa volonté. Moïse ne voyait pas la prière comme une corvée ou une simple règle à suivre. Pour lui, prier, c'était une communication vivante, une vraie conversation avec son ami, son Dieu, sur lequel il comptait par-dessus tout. Alors, Moïse sortait de la ville. Il levait ses mains vers le ciel et il commençait à discuter avec Dieu. Exactement. Imaginez Moïse, tout calme, au milieu du bruit et de l'agitation de tous ces fléaux. Il s'isolait pour être face avec Dieu. Il ne disait pas des mots compliqués juste pour faire joli, non. Il ouvrait son cœur tout grand et il disait simplement « Seigneur, le Pharaon a demandé ton aide. S'il te plaît, montre-lui ta bonté. » Et est-ce que Dieu écoutait? Toujours! Dès que Moïse priait avec foi, la puissance de Dieu se mettait en action. C'était comme si Moïse tenait la main du Seigneur. Les grenouilles s'en allaient, le tonnerre s'arrêtait, la paix revenait sur le pays. La parole de Dieu nous dit que la prière faite avec foi met l'homme directement dans la présence de son Créateur. Waouh! Moïse était donc très courageux. Son courage ne venait pas de ses propres forces, mais de la confiance qu'il avait en Dieu. Plus il priait, plus il devenait sage et fort. La prière était comme la respiration de son âme. Même quand le Pharaon changeait d'avis et recommençait à être méchant, Moïse ne se décourageait pas car il savait que son Père céleste était toujours au gouvernail. Les enfants, est-ce que vous savez que vous aussi, vous avez ce même pouvoir? La prière, ce n'est pas juste fermer les yeux à table ou avant de dormir. C'est parler à Dieu comme vous parlez à votre maman ou à votre meilleure amie à l'école. C'est cela. Quand vous êtes triste, quand vous avez un chagrin, quand vous avez des soucis, ou même quand vous avez fait une bêtise, vous pouvez tout dire à Dieu. Il ne se lasse jamais de vous écouter, car il s'intéresse même à des toutes petites choses qui nous arrivent. Et quand on prie pour les autres,
Comme Moïse a prié pour le Pharaon, notre cœur devient tout doux et rempli de bonheur. C'est la source de notre sagesse, pour savoir comment être gentil, et de notre paix, pour ne plus avoir peur. N'oubliez pas, les enfants, celui qui prie avec ferveur s'empare de la main du Tout-Puissant. C'est un secret qui nous rend invincibles face à la peur et nous donne une joie qui dure toujours. Pour cette semaine, nous avons un petit défi pour vous. Oui, dessinez un tableau dans lequel vous allez, comme si c'était un trésor, et dans lequel vous allez, écrire pour qui vous voulez prier pour cette semaine. Cela peut être quelqu'un de votre famille, vos amis, ou même quelqu'un qui a été un peu triste ou même méchant avec vous. Et comme la semaine dernière, chaque soir, posez votre main sur votre dessin et parlez à Dieu tout simplement. Remerciez-le pour sa protection et demandez-lui de mettre de la joie dans le cœur de tous ces gens. C'est ça, être un collaborateur de Dieu. Maintenant, répétons ensemble le verset à mémoriser de cette semaine. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Il se trouve en Jacques, le chapitre 4, le verset 8. Prions ensemble, les enfants. Père éternel, merci. Merci d'être notre meilleur ami, sur lequel nous pouvons toujours compter. Merci pour l'histoire de Moïse, qui nous apprend que la prière nous donne une force incroyable. Aide-nous, cette semaine et toujours, à te parler à chaque instant, avec notre cœur, pour te raconter nos joies, nos peines, nos chagrins. Bénis tous les enfants ainsi que leurs parents. Remplis nos maisons de ta paix, de ta joie. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. Viens prier, Dieu t'appelle, il t'appelle aujourd'hui. Ouvre-lui ton cœur fidèle, parle-lui, viens à lui. Dans la peine ou la joie même, viens prier aujourd'hui. Dis-lui tout, car Dieu t'aime. Par la foi, viens à lui. Dans la prière, il pardonne, il console aujourd'hui. Et son esprit te façonne quand tu viens à lui. Dans la prière, il efface tes fautes aujourd'hui. Ce jour est un jour de grâce.